Marianne en est certaine, la rivière au fond de son jardin s'assèche. C'est là-bas, derrière les arbres. Depuis son enfance, le paysage a changé à Osceola Township dans le Michigan et ça l'inquiète. Ça, c'est quand on s'est installé ici et vous pouvez voir qu'il n'y a pas de végétation des deux côtés. D'après Marianne et ses voisines, tout a commencé quand Nestlé est arrivé il y a 17 ans pour pomper l'eau de source de la région et la vendre en bouteilles. Aujourd'hui, le géant suisse a toujours soif et veut construire une station de pompage pour extraire presque 2 fois plus d'eau par minute. Dans le monde entier, Nestlé a la réputation d'aller dans des communautés rurales pauvres, d'y faire miroiter des avantages économiques qui ne se matérialisent jamais et de pomper l'eau autant que possible, jusqu'à ce que les ruisseaux s'assèchent et ensuite ils s'en vont. Osceola Township défend son territoire. Le village de 900 habitants a fait appel de la décision d'une juge favorable à Nestlé au motif que le projet affecterait ses réserves d'eau souterraines. Mais la multinationale assure le contraire. Il n'y a pas eu d'effet mesurable sur les rivières, sur la vie aquatique. Il y a des barrages installés sur ces rivières et ces barrages peuvent les affecter. Nestlé veut profiter de l'explosion du marché américain de l'eau dont la consommation a pour la première fois dépassé celle des sodas en 2016. L'entreprise assure que son expansion sera bénéfique pour l'économie de la région. Certains en profitent déjà. La commune d'Evart vend son eau à Nestlé qui entretient aussi ses puits. Un coup de pouce important pour la ville où les gens gagnent en moyenne 3 fois moins que dans le reste du pays. Heureusement qu'on a 2 puits à Evart, parce que sinon je serais obligé de licencier des gens. On n'arriverait pas à entretenir nos infrastructures. Nestlé nous aide à garder le prix de l'eau raisonnable pour que les habitants les plus pauvres de notre communauté puissent payer leurs factures. Nestlé ne paye que $200 par an à l'État du Michigan pour l'extraction de plus de 5000 mètres cubes d'eau. Pour beaucoup, les ambitions du géant sont tout simplement trop dures à avaler.